À la banque, la guichetière m'a dit, quelqu'un a déposé 100 000 $ sur ton compte, mais je viens d'être viré de McDonald's. J'étais à la banque pour fermer mon compte, parce que depuis que j'avais été viré de McDonald's, j'avais besoin de chaque centime. Quand la guichetière a soudain écarquillé les yeux en regardant son écran. Quelqu'un a déposé 100 000 $ sur ton compte ce matin. Ça doit être une erreur. Regarde toi-même. Elle a tourné son écran vers moi, et c'était bien là. Mon solde était passé de 4 327 à 100 427. Qui a envoyé ça? Le virement montre seulement un numéro de compte, aucun nom. Mes mains tremblaient. Hier, mon manager m'avait jeté dehors parce que j'étais arrivé en retard 2 fois. J'avais 43 $ et mon loyer devait être payé dans 3 jours. Et d'un coup, j'avais 100 000 $ venant de quelqu'un d'anonyme. C'est légal ça. Le virement avait passé toutes les vérifications. Mais des montants pareils sont signalés au fisc. Je suis parti sans toucher à l'argent. Ça ne pouvait être qu'une erreur. Personne que je connaissais n'avait ce genre de moyens. Mes parents étaient fauchés. Mon ex bossait chez Subway. Mon téléphone a sonné. C'était mon frère Julien. Mec, t'as reçu de l'argent sur ton compte? Il a demandé. Ouais, 100 000. Moi aussi la même somme. Aucun nom. Quoi? Quelqu'un nous a donné 100 000 chacun. C'est dingue. Qui a cette somme? Un autre appel s'est affiché. Ma copine Léa. Bébé, quelqu'un a mis 100 000 sur mon compte. Elle pleurait. Je sais pas qui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu la même chose. Julien aussi. On appelle la police. Attends, laisse-moi essayer de comprendre d'abord. J'ai passé en revue toutes les personnes qu'on connaissait tous les trois. La seule avec qui on était vraiment proche, c'était Lucas du lycée. Je l'ai appelé. Aucune réponse. Pas surprenant, il avait des horaires bizarres au magasin de bricolage. Peut-être un riche parent qu'on ne connaît même pas, a proposé Léa. Julien et moi, on connaît toute la famille. Et pourquoi il te donnerait de l'argent à toi aussi? Ça me fait flipper. Et si c'était de l'argent sale? J'ai décidé d'aller chez Lucas pour voir s'il savait quelque chose. Peut-être qu'il avait entendu un truc ou qu'il pouvait nous aider. Lucas trouvait toujours des solutions. En arrivant dans sa rue, mon cœur a lâché. 3 voitures de police et une ambulance. Du ruban jaune bloquait l'entrée de l'immeuble. J'ai garé la voiture et je me suis mise à courir. Sa voisine Madame Roux parlait en pleurant avec un policier. Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé. Oh mon petit, Lucas n'est plus là. Comment ça plus là? Un policier s'est avancé. Vous êtes un ami de Lucas Martin. C'est mon meilleur ami. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolé mais Monsieur Martin est décédé hier soir. Suicide. Je me suis assis sur le trottoir. Mes jambes ont lâché. Rien n'avait de sens. Lucas avait 22 ans. Il aurait dû se plaindre de son chef du magasin à cette heure-là. Pas être mort. Vous êtes Maxime? A demandé le policier. Oui. Il a laissé des lettres. Une pour vous. Une pour Julien. Une pour Léa. Au commissariat, j'ai lu la lettre de Lucas avec les mains tremblantes. Il y a 6 mois, mes parents et ma petite sœur sont morts quand un conducteur ivre leur est rentré dedans. Ils m'ont tout laissé. La maison, l'argent de l'assurance, leurs économies, presque 400 000 $. Mais je ne peux pas regarder tout ça sans les voir et je ne peux plus avancer sans eux. Vous 3 étiez les seuls à me parler au lycée quand tout le monde me harcelait. Vous mangiez avec moi à midi quand l'équipe de foot me lançait de la nourriture. Vous m'incluiez quand personne d'autre ne le faisait. Je donne cet argent à la seule famille qu'il me reste. Je suis désolé Lucas. Je me suis effondré en larmes. Lucas avait porté son deuil tout seul pendant 6 mois et ne nous avait jamais dit que sa famille était morte. Chaque fois qu'il disait qu'il était occupé, il était sûrement au cimetière. Le policier nous a expliqué que l'argent était légalement à nous. Lucas avait tout organisé avec un avocat. Il préparait ça depuis des semaines et nous, on n'avait aucune idée qu'il souffrait autant. On a utilisé une partie de l'argent pour ses funérailles. Des roses blanches partout, il les adorait. Le reste dort sur nos comptes, presque intact. Mais j'avoue que j'ai vraiment besoin d'un nouveau coussin de corps.